Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus-Christ et son rôle dans l'histoire était incomplet? Et si derrière les récits sacrés et les symboles religieux se cachait une vérité mystérieuse, enfouie dans les profondeurs des âges? Aujourd'hui, nous explorons une question fascinante et controversée. Jésus-Christ était-il un franc-maçon porteur de la connaissance interdite du 33e degré? Vous êtes sur le point de plonger dans un voyage spirituel, historique et ésotérique, où mystères anciens et révélations profondes s'entremêlent. Ce récit ne prétend pas donner des réponses définitives, mais il soulève des questions audacieuses. Comment Jésus aurait-il pu accéder à une sagesse secrète, réservée à une élite? Les enseignements cachés de certains ordres ésotériques reflètent-ils ceux du Christ? Et que signifie réellement le fameux 33e degré, une notion qui intrigue et fascine depuis des siècles? Préparez-vous à découvrir des faits, des théories et des symboles qui transcendent le visible. Nous allons évoquer des connexions spirituelles troublantes, des correspondances entre les textes anciens et des indices qui pourraient réécrire notre compréhension de l'histoire sacrée. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous ne voudriez surtout pas manquer la partie la plus surprenante. Un détail qui pourrait changer à jamais votre vision de Jésus-Christ. Si vous aimez ce genre de récit captivant et mystérieux, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines explorations fascinantes. Maintenant, plongeons dans le mystère. Pour comprendre l'idée que Jésus-Christ aurait pu être un franc-maçon ou un initié à une connaissance interdite, il est crucial de remonter aux sources des traditions spirituelles et ésotériques qui ont influencé le monde antique. Nous allons examiner les connexions entre les enseignements de Jésus et ceux des sociétés initiatiques antiques, explorer l'importance symbolique du chiffre 33 et découvrir si Jésus aurait pu être lié à un savoir réservé à une élite spirituelle. Les sociétés initiatiques ne sont pas une invention récente. Dès l'aube de la civilisation, des groupes secrets et mystiques ont existé pour préserver, transmettre et protéger une connaissance sacrée. En Égypte ancienne, les prêtres de Thèbes et d'Héliopolis étaient gardiens de rituels mystérieux liés à la vie après la mort et à la quête d'immortalité spirituelle. De même, en Grèce, les mystères d'Éleusis rassemblaient une élite capable d'interpréter les vérités cachées derrière les mythes d'Hadès, Perséphone et Déméter. Ces rites initiatiques impliquaient souvent une série de défis physiques et mentaux, symbolisant la mort et la renaissance. Une constante émerge. Les initiés étaient censés atteindre un état de conscience supérieur. Cela n'est pas sans rappeler les paroles de Jésus dans les évangiles. « Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, verset 7. Ces groupes antiques partageaient des caractéristiques fondamentales. Un processus initiatique. Chaque membre devait passer par un voyage intérieur ou une série d'épreuves symboliques. Une connaissance réservée, seuls les membres les plus avancés accédaient aux vérités ultimes. L'utilisation de symboles, des chiffres, des formes géométriques et des métaphores servait à transmettre des idées complexes. Pour les francs-maçons modernes, le 33e degré représente le sommet de la compréhension ésotérique, le stade ultime de la sagesse. Ce chiffre a cependant une résonance bien plus ancienne. Dans le judaïsme et la Kabbale, le nombre 33 est associé au cheminement spirituel. La Kabbale, science mystique juive, décrit 33 étapes dans l'ascension de l'âme. Dans la vie de Jésus, selon la tradition chrétienne, Jésus a été crucifié à l'âge de 33 ans. Cela symbolise-t-il un accomplissement ultime, une graduation spirituelle? Dans les mystères antiques, les Égyptiens considéraient que l'illumination complète exigeait un alignement parfait entre le corps, l'esprit et l'âme, souvent représentés numériquement par 33 étapes initiatiques. En examinant les récits des évangiles, on peut se demander si l'âge de Jésus au moment de sa crucifixion est une simple coïncidence ou un indicateur d'une connexion avec un symbolisme universel et initiatique. Les Esséniens étaient une secte juive mystique vivant en communauté au désert, près de la mer Morte, à l'époque de Jésus. Ce groupe avait une compréhension avancée de la spiritualité et pratiquait un mode de vie basé sur la purification et l'étude des mystères divins. Certains érudits pensent que Jésus pourrait avoir été influencé par les Esséniens, voire formé dans leurs écoles secrètes. Voici pourquoi cette théorie intrigue. Les Esséniens croyaient en un messie spirituel qui viendrait restaurer le lien direct avec Dieu.
Ils utilisaient un langage codé et des symboles similaires aux pratiques des sociétés initiatiques. Leurs rituels de purification rappellent ceux du baptême pratiqué par Jean-Baptiste, qui a également joué un rôle dans la vie de Jésus. Les enseignements de Jésus dans les évangiles, prônant la sagesse intérieure, le pardon et la transformation spirituelle, semblent en harmonie avec les valeurs esséniennes. Certains voient dans ces similitudes un signe qu'il aurait été formé à une sagesse ésotérique. Les paraboles racontées par Jésus peuvent être vues comme des outils pour cacher des vérités profondes à ceux qui ne sont pas prêts à les recevoir. Dans Matthieu 13, verset 11, Jésus explique « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Cette déclaration soulève une question essentielle. Jésus enseignait-il une double doctrine, une pour la foule et une autre, plus profonde, réservée à ses disciples? Voici quelques exemples intrigants. La parabole du grain de moutarde symbolise-t-elle une croissance spirituelle invisible pour les non-initiés? La parabole du semeur décrit-elle le processus initiatique où seuls les terres fertiles, esprits ouverts, peuvent recevoir la vérité? Ces paraboles, bien qu'accessibles en surface, semblent contenir des couches de signification cachées. Cela reflète une caractéristique commune aux enseignements ésotériques. Dans les évangiles apocryphes, souvent exclus du canon biblique officiel, des récits encore plus mystérieux émergent. Par exemple, l'évangile de Thomas décrit Jésus comme un maître enseignant une sagesse intérieure qui transcende les rites religieux classiques. L'évangile de Judas suggère que Judas, loin d'être un traître, était un initié aidant Jésus à accomplir un plan cosmique. Ces écrits mettent en lumière une facette de Jésus souvent ignorée, celle d'un maître spirituel possédant une connaissance interdite, transmise uniquement à une poignée d'élus. Cette première exploration nous invite à envisager Jésus-Christ sous un nouveau jour, non seulement comme un prédicateur ou un messie, mais comme un initié ayant peut-être accédé à des vérités spirituelles profondes. Les parallèles entre ces enseignements et les traditions ésotériques des sociétés initiatiques antiques sont troublants. Avant d'explorer les connexions entre Jésus et la franc-maçonnerie, il est important de comprendre l'essence même de cet ordre initiatique. La franc-maçonnerie moderne, fondée officiellement au début du XVIIIe siècle, se veut l'héritière d'anciennes traditions mystiques, remontant à des bâtisseurs de cathédrales médiévales, mais aussi à des écoles philosophiques antiques, comme celle de Pythagore et des mystères d'Égypte. Les francs-maçons prônent des valeurs universelles. La fraternité entre les hommes. La maîtrise de soi à travers des degrés initiatiques. Ces valeurs ne sont-elles pas semblables à celles prêchées par Jésus? Certains principes centraux de la franc-maçonnerie se retrouvent étrangement dans les paroles et les actions de Jésus. Voici quelques exemples. Le symbolisme du temple. Les francs-maçons accordent une importance particulière au temple de Salomon, symbole de l'élévation spirituelle et de la quête de perfection. Dans les évangiles, Jésus fait également du temple un point central, notamment lorsqu'il déclare « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». Jean 2, verset 19. Cette déclaration, incomprise par les autorités religieuses de l'époque, pourrait symboliser la reconstruction intérieure de l'âme humaine, un concept cher aux francs-maçons. La lumière intérieure, la franc-maçonnerie parle de chercher la lumière, une métaphore pour la sagesse divine et la vérité spirituelle. Jésus déclare dans Jean 8, verset 12 « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » L'universalité et la fraternité. Jésus prêchait l'amour universel et la fraternité entre tous les hommes, transcendant les barrières ethniques, culturelles ou religieuses. De manière similaire, la franc-maçonnerie promeut l'idée d'une fraternité mondiale, unissant les hommes dans une quête commune de progrès moral et spirituel. Ces parallèles suggèrent que Jésus prônait une sagesse universelle qui dépasse les frontières des religions établies, comme le font les principes maçonniques. Les symboles sont au cœur des enseignements maçonniques, mais ils apparaissent également dans la vie et les paroles de Jésus. Voici quelques exemples. 1. Le compas et l'équerre. Ces outils de construction, emblèmes de la franc-maçonnerie, symbolisent la discipline et l'équilibre. Dans les évangiles, Jésus se réfère à la nécessité de construire sa vie sur une base solide, déclarant « Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. »
Matthieu 7, verset 24. Les chiffres mystiques, nous avons déjà évoqué l'importance du chiffre 33, mais d'autres nombres apparaissent dans les récits de Jésus avec une signification symbolique, telle que 12, les apôtres, représentant l'ordre divin, et 3, la Trinité. Ces chiffres sont également fondamentaux dans la symbolique maçonnique. La pierre angulaire, l'un des symboles centraux de la franc-maçonnerie, est la pierre angulaire, symbole de perfection et de fondation solide. Jésus se décrit lui-même comme la pierre rejetée par les bâtisseurs, mais devenue la pierre angulaire. Matthieu 21, verset 42. Cela pourrait indiquer que Jésus possédait une compréhension spirituelle des métaphores liées à l'architecture sacrée. Dans la franc-maçonnerie, le parcours d'un initié est divisé en degrés, chacun représentant un état de conscience plus élevé. Jésus semble avoir suivi un chemin similaire, marqué par des étapes spirituelles. La tentation dans le désert. Après son baptême, Jésus passe 40 jours dans le désert où il est tenté par le diable. Cette période peut être vue comme un processus d'initiation, où il doit surmonter ses instincts humains pour atteindre une maîtrise spirituelle. La transfiguration. Sur le mont Tabor, Jésus est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Ce moment pourrait symboliser l'atteinte d'un degré supérieur de conscience, semblable à l'illumination recherchée dans les rites maçonniques. La crucifixion et la résurrection. La crucifixion de Jésus peut être interprétée comme un passage initiatique, une mort symbolique permettant une renaissance spirituelle. Les francs-maçons, notamment dans le rite écossais, parlent également d'une mort symbolique lors de certaines initiations, représentant la fin de l'ancien soi pour renaître sous une forme supérieure. L'idée que Jésus possédait une connaissance interdite, comparable à celle associée au 33e degré maçonnique, trouve des échos dans des textes apocryphes et des traditions ésotériques. Certains croient que Jésus enseignait des vérités cachées uniquement à ses disciples les plus proches. Les secrets du royaume des cieux, dans Matthieu 13, verset 11, Jésus dit « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur a pas été donné. » Cela suggère une transmission sélective de la sagesse divine, semblable à la progression des initiés dans les sociétés secrètes. La clé de David. Dans l'Apocalypse, Jésus se réfère à la clé de David, qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Ce concept de clé est une métaphore fréquente dans la franc-maçonnerie pour désigner la connaissance qui ouvre les portails de l'esprit et de l'âme. Le rôle de Judas. Certaines théories ésotériques avancent que Judas n'était pas un traître, mais un initié jouant un rôle dans un plan cosmique plus grand. Cela reflète les enseignements maçonniques selon lesquels rien n'est tel qu'il paraît, et chaque événement a une signification cachée. Les connexions entre les enseignements de Jésus et les principes maçonniques sont indéniables. Que ce soit dans les valeurs qu'il prônait, les symboles qu'il utilisait, ou le chemin initiatique qu'il semble avoir suivi, Jésus apparaît comme un maître spirituel ayant accès à une sagesse universelle comparable à celle des degrés supérieurs de la franc-maçonnerie. Dans les lignes qui suivent, nous allons explorer ce qui est peut-être le plus fascinant. L'héritage de Jésus-Christ et la manière dont sa connaissance secrète aurait pu être transmise à travers les âges. Qui étaient les véritables gardiens de cette sagesse? Comment cette connaissance a-t-elle pu survivre? Et quel lien pourrait exister entre les premiers disciples du Christ et des organisations ésotériques comme la franc-maçonnerie? Enfin, nous examinerons les implications spirituelles de cette théorie sur notre compréhension de Jésus et de son message. Après la mort de Jésus, ses enseignements ont été confiés à ses disciples, qui avaient passé des années à ses côtés, apprenant de lui, non seulement en public, mais aussi en privé. Certains passages des évangiles suggèrent que ses disciples ont reçu une connaissance plus profonde que celle partagée avec la foule. Dans l'évangile de Jean, 16, versets 12 à 13, Jésus déclare « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cette déclaration laisse entendre qu'une partie de l'enseignement de Jésus était réservée à un moment où ses disciples seraient prêts. Ce mode de transmission progressive est en parfait alignement avec les pratiques des sociétés initiatiques, où la sagesse n'est révélée qu'à ceux qui ont prouvé leur capacité à la comprendre. Les disciples clés et leur rôle, Pierre, souvent présenté comme le roc sur lequel l'Église serait bâtie,
Pierre aurait été l'un des principaux dépositaires de cette sagesse. Selon certains textes apocryphes, il aurait transmis des enseignements ésotériques spécifiques à ses successeurs. Jean, considéré comme le disciple le plus proche de Jésus, Jean est souvent associé à une compréhension plus spirituelle et symbolique de son message, comme en témoignent son évangile et l'Apocalypse. Marie-Madeleine. Dans certains récits, notamment l'évangile de Marie, elle est décrite comme une figure centrale qui aurait reçu des révélations secrètes de Jésus, parfois même en conflit avec les autres disciples masculins. Ces figures auraient même pu être les premiers initiés, chargés de préserver les aspects les plus profonds et mystérieux de l'enseignement de Jésus. L'une des clés pour comprendre la transmission de la connaissance secrète de Jésus réside dans le gnosticisme, un courant spirituel qui s'est développé parallèlement au christianisme primitif. Les gnostiques croyaient que le salut ne venait pas simplement de la foi, mais de la connaissance, gnosis, une illumination intérieure qui permet de comprendre les mystères de l'univers et de Dieu. Point clé du gnosticisme en lien avec Jésus. Un Christ enseignant des mystères, pour les gnostiques, Jésus était avant tout un guide spirituel qui montrait le chemin vers une vérité cachée. Le rejet des dogmes extérieurs, comme Jésus dénonçait les pharisiens et les scribes pour leur attachement aux règles, les gnostiques rejetaient les structures rigides de l'Église au profit d'une spiritualité personnelle. Des textes révélateurs, des œuvres comme l'Évangile de Thomas ou l'Évangile de Judas contiennent des enseignements qui semblent alignés sur une transmission ésotérique et initiatique. Ces idées ont été largement condamnées par l'Église officielle, mais elles reflètent des éléments qui pourraient être liés à une sagesse cachée transmise par Jésus à une élite spirituelle. Des siècles après la mort de Jésus, des ordres chevaleresques comme les Templiers sont apparus, prétendant posséder des secrets anciens. Certains historiens et théoriciens voient les Templiers comme des intermédiaires dans la transmission de la connaissance ésotérique, entre les premiers chrétiens et la franc-maçonnerie. Les Templiers, gardiens des mystères, leur rôle à Jérusalem, les Templiers ont passé des décennies sur le site du Temple de Salomon, creusant dans les profondeurs pour découvrir des trésors spirituels ou des connaissances cachées. Leur chute mystérieuse, en 1307, l'ordre a été dissous par le roi Philippe IV de France et le pape Clément V, sous des accusations de blasphème et d'hérésie. Certains croient que leur persécution était liée à leur possession de secrets dangereux pour l'Église. Le lien avec la franc-maçonnerie, après leur disparition, des éléments de l'ordre des Templiers auraient survécu à travers des groupes maçonniques qui auraient hérité de leurs symboles et de leur quête de vérité spirituelle. Si Jésus était un porteur de la connaissance interdite, sa vision aurait transcendé les dogmes et les divisions religieuses pour embrasser une vérité universelle. Cela s'aligne avec l'esprit de la franc-maçonnerie qui cherche à unifier les hommes au-delà des différences en s'appuyant sur des principes intemporels comme la lumière, la vérité et la fraternité. Les implications pour la franc-maçonnerie, les valeurs maçonniques comme l'amour universel, la quête de la lumière et le dépassement de soi trouvent un écho évident dans les enseignements de Jésus. Les symboles partagés, comme la pierre angulaire ou la lumière intérieure, renforcent l'idée que la sagesse de Jésus pourrait être enracinée dans des traditions ésotériques communes. Si Jésus prêchait une vérité universelle, cela expliquerait pourquoi son message résonne encore aujourd'hui, non seulement dans les cercles religieux, mais aussi dans les courants philosophiques et spirituels. Si la connaissance secrète de Jésus a survécu à travers les âges, elle pourrait encore exister dans des cercles initiatiques ou spirituels modernes. Mais cette quête ne concerne pas seulement une élite. Elle est une invitation à chacun d'entre nous à chercher la vérité intérieure, à transcender les dogmes et à poursuivre une élévation spirituelle personnelle. Les enseignements de Jésus, qu'ils soient ou non liés à la franc-maçonnerie, nous rappellent que le véritable mystère réside dans le voyage intérieur. Tout comme les initiés maçonniques montent les degrés de la sagesse, chaque être humain est appelé à gravir les échelons de sa propre réalisation spirituelle. La question de savoir si Jésus-Christ était un franc-maçon ou un porteur de la connaissance interdite du 33e degré reste ouverte. Cependant, ce voyage à travers les mystères antiques, les paraboles de Jésus et les transmissions secrètes éclaire une vérité plus profonde. L'héritage spirituel de Jésus transcende les frontières de la religion et touche au cœur même de la quête humaine de sens.
Merci infiniment d'avoir suivi cette exploration fascinante jusqu'à la fin. Nous espérons que cette plongée dans les mystères de Jésus-Christ et ses liens potentiels avec la franc-maçonnerie vous a captivé et inspiré. Si cette vidéo a éveillé votre curiosité ou a suscité de nouvelles réflexions, prenez un instant pour nous soutenir. Likez cette vidéo pour encourager la création de contenus mystérieux et intrigants. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos riches en révélations surprenantes. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou sur vos réseaux sociaux pour lancer la discussion sur ce sujet intrigant. Nous adorons lire vos avis, vos théories et vos questions, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Quel secret pensez-vous que Jésus aurait pu transmettre? Croyez-vous en une connexion avec la franc-maçonnerie ou à une sagesse universelle cachée? Vos idées nous passionnent et pourraient même inspirer nos prochaines vidéos. Merci encore pour votre soutien. Restez curieux, restez ouverts et surtout, continuez de chercher la lumière intérieure. À très bientôt pour une nouvelle aventure pleine de mystères et de découvertes.